Bonjour à mes élèves des premières années bac sciences maths français arabe, les premières sciences et tous les élèves qui ont le bac centre dans le programme. مرحبا بتلاميذ الأولى علوم رياضية علوم الحياة أولى علوم وجميع التلاميذ اللي عندهم بيان سور درس ديال المرجح le bac centre dans le plan. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice sur le bac centre de 3 points en utilisant bien sûr les propriétés pour construire deux barycentres. Et après, en utilisant les propriétés surtout, j'ai déjà parlé de la propriété la plus importante, c'est la propriété d'associativité, ou bien ce qu'on appelle la propriété du barycentre partiel et le barycentre global. مرجح بطبيعة الحال اللي غادي يكون غير مرجح جزئي وبارسيال، والمرجح الكلي هو مرجح النظمة ديال ثلاثة. Donc, vous avez G barycentre de 3 points pondéré A1, B3, C1 et milieu de منتصف القطعة AC, milieu de AC. G barycentre des points A1, B3, K barycentre des points B3, C1. Question 1, montre construire les points GK, la construction et les chèques. Deuxièmement, montrer que G c'est le barycentre de I2 affecté de 2, B affecté de 3, puis construire G. Troisième question qui va éclaircir bien sûr le chemin pour la déduction. Montrer G aussi barycentre de G4C1. En déduire que les trois stantiches, les trois droites mustaqimat GC et BKA sont concurrentes en G. concurrentes يعني تتلاقى في نقطة واحدة. Ils se coupent au point G. Et cette question de trois droites ou bien deux droites, au minimum il y a deux pour avoir une construction. Dans un triangle, il y a bien sûr trois droites. C'est la somme des coefficients et s'il y a trois barycentres partiels. Ici, vous remarquez que I, c'est aussi barycentre de A1, C1. Vous avez K, c'est le barycentre de A1, B3 partiel, et le K c'est le barycentre de B3 C1. C'est dans un système اللي فيه trois les points, trois coefficients, وعنده bien sûr la somme de deux coefficients 2 à 2 il est différent de 0 غادي يكون عنده ثلاثة ديال les barycentres partiels et lorsque je prends deux points ça reste un autre et utiliser bien sûr l'associativité des barycentres dans chaque cas pour répondre aux questions. Et même le barycentre partiel, question de droite concurrente ou bien qui se coupe en un point, peut avoir la question. Montrer que les droites se coupent en un point G à déterminer. بين بأن المستقيمات تمر من نقطة ثابتة. هاد النقطة الثابتة ملي كنلقى point fixe غادي يكون بدون شك c'est le barycentre. Je passe maintenant aux solutions après avoir mettre pause, chercher, après revenir aux solutions, essayer de terminer bien sûr l'exercice pour avoir tous les astuces concernant toutes les astuces concernant le barycentre, surtout de 3 points. Donc, le G c'est le barycentre de A1, B3, donc on va prendre le A avec le B, A1, B3, je vais les représenter par K. Et après, on va représenter le deuxième barycentre partiel, ça sera, le premier, pardon, c'est J, le deuxième, c'est J, et le troisième, ça, c'est J. Et si je regroupe B avec C, ça sera K. Et n'oubliez pas que celle-ci, avec, bien sûr, ça sera le I. Donc, vous avez G sur le barycentre, et ça, c'est le barycentre de 2 points, c'est la base. Donc, vous avez G barycentre de A1, B3. Donc, AG, je reviens à la propriété de construction, propriété principale de construction. AG, c'est alpha sur alpha plus bêta AB.
Et dans ce cas-là, alpha plus bêta AB, mais le alpha c'est quoi? Le alpha c'est le coefficient de A. Voilà, ça donc le alpha c'est 1 et le bêta c'est 3. Donc je prends le coefficient, le bêta sur la somme des coefficients et je lis le barycentre, ça sera lié au point A. Vous avez A, A. Donc AG c'est alpha sur bêta AB ou bien directement vous dites AG c'est 3 sur 4 et le 4 bien sûr c'est la somme des coefficients AB. Voilà, ça c'est le point J. K c'est aussi barycentre, donc ça c'est essentiel aussi. K c'est barycentre de B3 C1. Dans ce cas-là, donc le barycentre, je vais lui lier le barycentre au point B. Et ici, vous pouvez prendre BA, c'est le 1 sur 4, BJ, pardon, c'est 1 sur 4 BA. Et même ici, je peux prendre CK, c'est 3 sur 4, la somme, mais c'est B. Donc BK, c'est 1 sur la somme, BC, et ça donne. Et maintenant, je vais construire, je vais diviser le segment AB par 4, et je prends les 3 quarts à partir de A. BC, je le divise aussi en passant par le milieu, etc. Le milieu après le milieu du milieu. BK en 4, et je prends le 1 quart. Et voici la figure qu'on peut avoir. Donc, normalement ici, vous avez AJ, vous avez, ça c'est mentionné que ici, le milieu, et vous avez le A, il est affecté de 1, B affecté de 3, et le C, et vous pouvez l'écrire juste à côté si vous voulez, C, il est affecté de 1. Le B, c'est aussi le 3, mais j'ai pas de place ici pour écrire, donc ça c'est, vous avez le droit de faire ça sur la figure, sauf dans le cas où les coefficients ça change et les points restent les mêmes. Donc ça c'est la construction. Après, il y a la question numéro 2. Dans la question numéro 2, qu'est-ce qu'ils disent? Donc la construction c'est ça. Montrer que G sur le barycentre de I2, B3. On passe maintenant à la question 2, montrant que G est barycentre des systèmes I2 et B3. Donc, ce que je vais utiliser l'associativité. Donc, je vais appliquer le théorème d'associativité. Parfois, je l'indique, bien sûr, mais dans ce cas-là, je vais utiliser le théorème d'associativité ou bien la propriété d'associativité. On a G, c'est le barycentre du système global. Voilà, A, B3, C1. Et I, c'est le barycentre partiel de A1, B3. Donc, d'après l'associativité des barycentres, du barycentre, on a G, c'est le barycentre, c'est le barycentre, bien sûr, de deux points. Donc, G, c'est le barycentre, ou bien l'écrire. J'ai déjà remplacé I et B3, je vais les remplacer. A1, BC, B3, je vais le remplacer par I.
mais c'est pas I non. Normalement, I de K, c'est le bas, donc c'est K, pardon. Voilà, exactement, j'ai remplacé A1, B3 par I. Et quelle est la masse de I? C'est la somme B2, donc c'est, pardon, ici, le I, ça sera le barycentre. I, c'est le barycentre de A1, c'est le barycentre de A1 et C1. A1, C1. Car I, milieu de AC. Car il est milieu de AC. Et on sait que le milieu, normalement, c'est les eaux barycentres des deux points affectés bien sûr du même masse. Et puisque j'ai déjà le I, c'est pas ici le I, j'ai déjà indiqué au départ, le I c'est ici, c'est le barycentre de ces deux points-là. Je vais les remplacer par I, et quelle est la masse? La masse c'est 2. Donc, d'après l'associativité du barycentre, G sur le barycentre de I affecté de 2. Et le point qui reste, c'est le point B affecté de 3. Voilà. Donc ça, c'est d'après le théorème de l'associativité. C'est l'associativité à indiquer les propriétés. L'invariance, l'associativité, la propriété caractéristique. Et celle-ci, c'est la propriété de l'associativité ou bien théorème de, d'associativité. Parfois, on dit théorème de barycentre partiel. Pour la construction, si je veux construire, dans ce cas-là, je vais lier le barycentre des deux points. Donc, je vais lier d'arbat bien sûr G, normalement, soit au point I ou bien au point B. Donc, vous avez IJ, c'est aussi alpha sur alpha plus bêta, IB. Mais le alpha ici, c'est 2, donc c'est 2, sur bêta, alpha plus bêta sur, donc c'est 5. Donc c'est 2 sur 5 IB. Voilà, 2 sur 5 IB. Après, je vais faire la construction. Donc ça, c'est la première. Donc une fois j'ai IJ, une fois normalement j'ai bien sûr B, IB. Donc vous avez I et vous avez le point B divisé par 5. Essayez de prendre donc 1, 2, 3, 4 normalement et prendre le, ou bien je prends bien sûr ici I et je fais 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, ça c'est IB. Et prendre les 2 sur 5, donc 2 sur 5, donc ça va vous donner la position de G sur la droite IB. Je vais, avant de passer à la construction, on a G sur le barycentre de I2, B3, donc le alpha ici, le alpha c'est 2, et bêta sur le alpha c'est 2 et bêta, et même ici c'est pas alpha sur, c'est bêta sur alpha, bêta c'est quoi? C'est 3. Donc ici normalement c'est 3 sur 5. Vous pouvez la rectifier, c'est 3 sur 5.
Donc, bêta, c'est 3 cinquièmes IB. Ici, j'ai pris une figure, une autre figure, mais pour vous, sur la même figure. Vous avez le I, il est affecté de 2, et le B, il est affecté de 3, et essayez de diviser IG, soit avec la règle, normalement, ou bien, normalement, prendre le diviser par des subdivisions, 5 fois, normalement ici, donc il y a 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, et ici, vous allez obtenir le point G. Donc, s'il y a la construction, je peux faire le G ici. Mais il y a autre. Il y a la question numéro 3. Donc, troisièmement, la question 3. Montrer que G aussi barycentre de G4, c'est 1. On a G sur le barycentre de A1, B3. B3, c'est 1. Le G, c'était barycentre de A1, B3. Donc, j'ai remplacé, donc c'est ça, de A1, B3. J'ai remplacé ces deux points-là par le barycentre partiel qui est J. Et c'est que le coefficient de J, c'est quoi? Parce qu'il va remplacer A1 et B3, donc c'est la somme des masses. 4. Et G, c'est le barycentre de A1, B3, donc d'après l'associativité des barycentres, alors G, c'est barycentre de G4, ça veut dire, on peut l'écrire, le laisser comme ça, ou bien l'écrire comme ça, G4, point virgule, c'est 1. Voilà. Donc maintenant, il y a, ça c'est la deuxième propriété. Il y a une autre ici, c'est la première. Parce que je vais l'exploiter. Ce qu'il nous reste maintenant, montrant que G, que les droites, les droites qui sont déjà données, elles passent par un point qui est fixe. Donc ça, c'est G barycentre. Vous avez G sur le barycentre de G4CA, ça va vous donner que le G, il appartient à la droite CG. Voilà. Donc je passe à la question 4, montrant que les droites, j'ai dit montrant que les droites IG, IB, KA passent par le point G. On a d'après 1, bien normalement, d'après ce qui précède. Donc, pour montrer que, donc je reviens sur la question montrant que les droites 3, GC, IB, KA passent par le point G, qui est le point, je le nomme le point fixe. On a d'après ce qui précède, ça c'est le 1. D'après 1, vous avez 1, et vous avez 2, vous avez la deuxième, première application du barycentre partiel ou bien l'associativité, G sur le barycentre du U2, B3. Donc, qu'est-ce qu'il donne? On sait que le barycentre de 2 points, il appartient à la droite. Donc, G, il appartient à la droite IB. Voilà. 2, vous avez G sur le barycentre de G4, C1. Donc G, il appartient à la droite qui reste, c'est le GC. Donc G, il appartient à GC. Ça veut dire la droite GC passe
par G. Il nous reste maintenant à montrer que AK passe par G, ou bien G appartient à AK. On a K, c'est le barycentre partiel, c'est le barycentre de A1, B3. Et G, c'est le barycentre global A1, B3, C1. Donc, d'après l'associativité, G, c'est le barycentre de K3 et A1. Ça veut dire ici, le G, elle appartient à la droite K. Donc maintenant, déjà, ça c'est la troisième. Donc finalement, donc les droites AK, vous avez AK, bien KA, vous avez GC et B, GC et B passe par le point. C'est un point fixe. Passe par le point G. D'où les trois droites sont concurrentes. Sont concurrentes au point G. Voilà. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, de lire bien sûr son concurrente ici au point G. Donc, G c'est un point fixe. Et on a utilisé normalement l'associativité du barycentre et il est très important parce qu'il nous permet de montrer qu'un nombre de droites, normalement si vous avez le barycentre de 4 points, on va trouver plusieurs droites qui passent par le même barycentre. Mais ici, il y a au maximum 63. 63. Mais pour le barycentre, pour G, normalement, c'est les barycentres de 4 points. Donc, il y a l'associativité soit 2 à 2 ou bien l'associativité en appliquant 3 à 1. Le barycentre partiel de 3 et un point qui reste. Donc, il y a pas mal de points de droite qui passent par le même point qui est le barycentre global. À bientôt et finalement, vous pouvez voir la figure avec bien sûr les trois droites, eBay, AK, CG qui se coupent, qui sont concurrentes au point G.